así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec Rosario, papa? Rosario ne veut plus jamais me revoir. Elle est partie très loin de Los Angeles. Pourquoi? Oh, c'est une longue histoire. Je te raconterai une autre fois. Ok. Tu sais, t'as bien fait de demander Priscilla en mariage. Elle t'adore. Et elle ferait n'importe quoi pour te rendre heureux. Mais toi aussi, elle t'aime beaucoup, ma chérie, et c'est ce qui compte le plus pour moi. Oui, je sais qu'elle m'aime beaucoup. Comme si j'étais sa propre fille. Barbie, ma chérie. Maman! Fabiana, Ma chérie, je n'arrive pas à croire ce qui t'est arrivé. Maman! Je suis contente que tu sois là. Tu n'as pas idée à quel point j'étais inquiète pour toi, ma chérie. Tu m'as tellement manqué, maman, tellement. J'étais à l'autre bout du monde quand j'ai reçu ton message, Alex. je n'ai pas arrêté de te laisser des messages depuis que l'accident s'est produit. Et il n'y avait pas de réseau sur le lieu du tournage. J'ai sauté dans le premier avion dès que j'ai appris, mon amour. J'ai voyagé toute la nuit pour être ici avec toi, ma chérie. Je te remercie d'être venue, maman. Monsieur Normal, ma chérie, tu sais que je t'aime. Comment te sens-tu, mon cœur? Bien. J'ai encore un peu mal partout avec le choc, mais bon, ça va. C'était horrible, maman. J'ai tellement de choses à te raconter. Oui, ma chérie. Et je veux que tu me racontes tout. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé. C'était une très bonne idée d'aller rendre grâce à la chapelle. Eh bien oui, le Seigneur a entendu nos prières, alors nous devions le remercier. Je l'ai remercié. Crois-moi, je l'ai fait de tout mon cœur. Moi aussi, ma chérie, moi aussi. Dieu a été tellement bon avec nous ces derniers temps. C'est vrai. Bientôt, tu seras ma belle-fille. Je suis toute excitée, j'ai hâte qu'on ait la date du mariage. Et ça devrait être bientôt avant qu'on ne puisse voir que tu es enceinte. Raison de plus. C'est une excellente raison pour que tu m'aides à convaincre Alessandro de nous marier. Dans le civil, le plus tôt possible. Oui, bien sûr, mais il existe une autre raison encore plus importante. Laquelle? À tout moment, Rosario peut découvrir qu'Alessandro n'est pas son père. Et donc de réapparaître aussi vite dans la vie de mon fils. Oui, je sais. J'y ai pensé moi aussi. Votre tension est très bonne, Madame Magdalena. C'est très bien. Je sais que vous avez réussi à dire quelques mots l'autre jour. Ça veut dire que vous retrouverez certainement très bientôt l'usage de la parole. Au fait, c'est bien qu'il vous ait donné cette chambre. Elle est plus grande. J'en suis ravi. D'abord c'était Barbie, et maintenant c'est ma mère. Ah, Felipe, je fais du mal à tous les gens qui m'aiment. Je ne voudrais pas en rajouter une couche, mais je pense que t'oublies Cécile. Oui, je sais. Tu as raison, elle aussi, je la fais beaucoup souffrir. Je t'ai toujours dit, Nacho, qu'un jour ou l'autre, ta chance allait tourner. Oui, mais bon... Je pensais pas que ce serait aussi violent. Bon, alors dis-moi. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Felipe, écoute. Il faut que je change de travail. Comment ça? Oui. Il faut que je trouve un autre travail, un travail pour me faire plus d'argent et pour devenir quelqu'un, Felipe. Quelqu'un d'important dans la vie.
Dieu! Je n'arrive pas à croire ce que tu me dis là, Barbie. Je me suis mise à courir quand j'ai su la vérité. Et c'est à ce moment-là que la voiture m'a renversée. Oh, ce garçon est un véritable vaurien. C'est un délinquant. Tu dois le poursuivre. Tu dois le faire mettre en prison pour toutes les horreurs qu'il a fait subir à notre fille. Non, maman. C'est moi qui ai traversé la rue sans regarder. Oui, ma chérie, parce qu'il t'a tendu un piège. Je me demande comment tu as pu laisser faire ça, Alessandro. Pardon? Je te faisais confiance. Je te l'ai confié, je t'ai laissé t'occuper de mon bébé et je croyais que tu veillais bien sur elle. Mais bien sûr que je veille sur notre fille et que je m'occupe bien d'elle. Attends, maman. Apparemment, non. Sinon, rien de tout cela ne serait arrivé. Non, maman. Donc pour moi, c'est toi le responsable de ce qui est arrivé à notre fille. Non, maman, non. Maman. Allez, je vais vous aider à boire. Très bien. Je constate que vous retrouvez vos forces. Vous voulez essayer toute seule? Allez. Excellent. Voilà. Je tiens le verre. Merci. Très bien. Vous savez quoi, j'ai une idée. À partir d'aujourd'hui, je vais vous prescrire un traitement pour recouvrer la mobilité complète de votre bras gauche, Magdalena. Quand vous serez prête, eh bien, nous ferons la surprise à Rosario. Vous êtes d'accord? Ça prendra un peu plus de temps avec le côté droit, mais ça viendra plus tard. En tout cas, dans les prochains jours, si vous n'arriviez toujours pas à parler, vous pourrez au moins communiquer avec nous en écrivant. Comment oses-tu me tenir pour responsable de cet accident? Je l'ose, Alex, parce que j'ai raison. Eh bien, tu te trompes. Tu aurais dû mener l'enquête sur le garçon avec qui Barbie sortait. Je l'ai laissé sous ta garde, Alex. Et en tant que père, c'est de ta faute si tu n'as pas suffisamment Je ne te veillé laisserai sur pas elle. me tenir pour responsable de cette histoire. Tu sais très bien que tout ce que je dis est vrai, Tu n'as Alessandro. pas le droit de me reprocher quoi que ce soit. Pendant que toi, tu n'étais pas là, c'est moi qui me suis occupé de notre fille oui, et qui ai bien veillé sûr, sur et elle. regarde, voilà le résultat. Bravo. C'est bon, stop, stop. Arrêtez tous les deux. Arrêtez de vous disputer. La seule personne responsable de tout ce qui s'est passé, c'est moi. Tu crois vraiment, Priscilla, que Rosario et sa mère sont repartis définitivement au Mexique? Oui. Elles m'ont même demandé de l'argent pour y aller. Mais tu n'avais jamais mentionné ce détail? Non, mais il n'y a rien d'étonnant parce que Rosario est une opportuniste. Elle ne cherche qu'à profiter de nous, quelle que soit la situation. J'espère qu'elle ne reviendra jamais, en tout cas. Je te répète que je doute qu'elle le fasse. Même si elle apprend qu'Alessandro n'est pas son père. À mon avis, le simple fait de savoir que sa mère était en couple avec lui et sur le point de l'épouser devrait suffire à la tenir à l'écart définitivement. Bien sûr. C'est vrai, oui, mais... Tout de même, Priscilla, je crois que nous devons célébrer ce mariage rapidement, oui. Tu n'as rien à te reprocher, ma puce. Tu sais, j'ai été beaucoup trop naïve, maman. Il est temps que je commence à affronter la réalité. Ah, Barbie. J'ai trop fait confiance en l'amour. Et puis, je me suis laissée bercer d'illusions. C'est pour ça que ni toi, papa, ni toi, maman, vous ne pouviez rien faire pour éviter ça. Et je n'aime pas vous voir vous disputer. Je m'excuse, Alessandro. Je reconnais que je me suis énervée un peu trop facilement et je t'ai accusée injustement. Tu me pardonnes? Oublions cet accident, ok? En ce moment, tout ce qui peut m'aider, c'est votre présence à tous les deux. C'est la seule chose qui puisse m'aider à aller de l'avant. Ma reine, sincèrement, je te suis tellement reconnaissante pour tout. Tu me remercieras quand tu feras le bonheur de mon fils. Oui, ma reine. Je compte sur toi, Priscilla. Oui. Je ne te décevrai pas comme Fabiana l'a fait, je te le promets. Aucune de ces femmes, et encore moins Rosario, n'aime Alessandro comme je l'aime. Je te jure qu'il sera très heureux à mes côtés. Je te crois. Oui. Bon,
Bon, c'est entendu, Magdalena, nous avons un accord. Avant que je m'en aille, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai remarqué que votre fille était triste, et je souhaiterais l'aider à mon niveau. J'ai donc eu une idée, mais pour cela, j'ai besoin de votre approbation. Non, Nacho, je réfléchis, mais non, je ne vois rien du tout. Mais j'ai envie de devenir quelqu'un d'important, Felipe. Oui? Un bon mécanicien? Non, 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 Felipe, je n'arriverai pas à aider ma mère avec un salaire de mécanicien. Et ta demi-sœur, ne l'oublie pas non plus, hein? Tu vois, il faut que je trouve autre chose. Ok, bon alors réfléchissons. Bon, dis-moi. À part réparer les voitures, tu saurais faire quoi d'autre? Non, savoir faire autre chose, je ne sais pas. J'ai abandonné les études juste après le lycée. Je le regrette maintenant. Ça y est, j'ai trouvé ce que tu peux faire. Quoi? Oh, Felipe, je savais que tu pouvais m'aider, dis-moi. Parle-en au docteur Santa Marina. Il voudra peut-être te prendre comme associé. Quoi? Si tu as réussi à te faire passer pour un psychologue auprès de Barbie, tu devrais peut-être creuser de ce côté-là, tu ne crois pas? Mariana, Anna me fait tant de peine. Moi aussi, Rosario. Un jour, j'ai essayé de l'approcher pour lui demander pourquoi elle pleurait, mais elle est partie sans dire un mot. Je suis étonnée qu'elle ait accepté de te parler. Je pense que c'est parce que je ne suis pas du coin. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien, apparemment, elle a peur que quelqu'un la reconnaisse. C'est pour ça qu'elle cache son visage. Oui, je pense que c'est pour ça. Tu dis qu'elle n'est pas encore partie? Non, elle est encore dans sa chambre. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais lui apporter quelque chose à manger. Peut-être qu'elle aura décidé de te parler de son histoire. Je l'espère, Mariana. Mais surtout, j'espère qu'on pourra faire quelque chose pour l'aider. Tu es bien comme ça, mon amour. Oui, maman chérie. Alex, dès que je suis arrivée en ville, je suis allée chez vous pour déposer mes affaires et je me suis installée dans ma chambre, comme d'habitude, bien sûr. J'espère que ça ne te pose aucun problème. Non, Fabiana, aucun problème. Le jardin du pavillon des invités est assez mal entretenu, tu sais. Et la décoration est démodée. Mais bon, ne t'inquiète pas, je m'en occupe et je vais arranger ça. D'accord? Alors tu vas rester un peu, maman? Bien sûr, ma chérie, jusqu'à ce que tu sois complètement rétablie. Merci, maman. Alessandro, je t'ai ramené un café. Fabiana? Mariana, Oui, docteur. tu as vu Rosario? Elle est partie préparer quelque chose à manger à une dame qui est arrivée hier à la mission. Je la connais? Non, je ne pense pas. Elle n'est venue que 2 ou 3 fois et à chaque fois vous étiez en ville. En plus, cette femme ne veut montrer son visage à personne. Tu auras mis le temps, Fabiana. J'ai dû traverser la terre entière avant d'arriver ici. J'étais en train de tourner un spot publicitaire à Pékin. En Chine, maman? Oui, ma chérie. Tu vois, ils adorent les feuilletons là-bas. Et ils m'adorent, moi, bien entendu. Bien évidemment. Ça fait une paix qu'on ne s'est pas vu, Priscilla. Oui, ça doit faire quelques années. Ouais, ça se voit aux rides qui sont apparus sur ton visage, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas, je connais une super crème et je te noterai le nom si tu veux. C'est gentil. Moi, je me repère par rapport à l'âge de Barbie. Parce que la dernière fois que tu l'as vue, elle devait avoir... Elle avait quoi? 13 ans? Et maintenant, regarde-la, elle en a 18. C'est une femme majeure et quel dommage que tu aies raté son anniversaire, cet instant magique. La malheureuse. Peut-être que elle est défigurée à cause d'un accident. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Même si, en fait, j'ai plutôt l'impression qu'elle a peur d'être reconnue. Comme si elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle pleure. Vous savez bien, les commérages dans les petits villages. Bien sûr. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous vouliez? Je peux vous aider? Oui, oui. J'ai besoin de toi. Je suis vraiment désolée de n'avoir pas pu venir à ton anniversaire, ma chérie. Tu aimes la boîte à musique que je t'ai envoyée, n'est-ce pas? Oui, je l'adore, maman. Elle est magnifique, elle est dans ma chambre.
Je te promets qu'à la minute où tu sortiras d'ici, nous irons faire les magasins, toi et moi. Et nous passerons un super moment entre mère et fille. Oui, maman chérie. Alex, tu veux bien venir avec moi pour aller parler au docteur? Comme je ne le connais pas, je trouve que ce serait bien que tu me la présentes. Oui, bien sûr. Je vous accompagne. Oh non, ce n'est pas la peine, Priscilla. Ça ne prendra que quelques petites minutes. Et il faut aussi que j'aie une petite conversation privée avec le père de ma fille. Très bien. Merci pour ta compréhension, ma chère. Allons-y, Alex. Quoi? Je vous assure que vous n'avez aucun souci à vous faire, Madame Silva. Votre fille récupère très bien. Merci pour votre temps, docteur. Alessandro m'avait déjà dit tout ça, mais voyez-vous, docteur, je suis une mère et j'avais besoin de l'entendre de la bouche du médecin. Je comprends. Je vous promets qu'avant de partir, je passerai par la salle des infirmières et je laisserai une photo dédicacée pour vous. Je sais que vous n'avez pas osé me le demander, mais vous le méritez vraiment pour tout ce que vous avez fait pour notre fille. Bon, c'est mon devoir, Madame. Mais, bien sûr, j'aimerais beaucoup avoir votre autographe. Excusez-moi. D'accord. Je ne l'oublierai pas, je vous le promets. Tu es plus tranquille maintenant? Ah oui, Alex, merci beaucoup. On peut retourner dans la chambre? Ah, attends, s'il te plaît. Toi et moi, il faut qu'on parle. Oui, en effet, tu as raison. Mais pour une fois, c'est toi qui vas m'écouter, Fabiana. Avant que je vous réponde oui ou non au service que vous me demandez, dites-moi donc une chose. Oui, tout ce que vous voulez. Rosario vous plaît, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Je m'appelle Daniel Carvajal. Rosario Pérez. Ravi de vous rencontrer, Rosario. Moi aussi. Oui. Il s'est passé beaucoup de choses depuis que je l'ai rencontré. Et quand je l'ai vu ici, j'ai pensé à une chose que la mère supérieure m'a dite quand je suis arrivé. Quoi? Que si la femme que j'avais rencontrée en ville était faite pour moi, Dieu la replacerait un jour ou l'autre sur mon chemin. Estebancito chéri. Oui, maman. J'ai une idée que tu vas vraiment adorer, mon chéri. Quoi? Je vais te déposer chez la voisine pour que tu puisses jouer avec son fils. Et en plus... Quoi, maman? Je vais lui donner de l'argent pour qu'elle vous emmène au cinéma et pour que vous mangez des glaces. Et tu vas venir avec nous? Non, mon chéri, je ne peux pas. Pourquoi? Eh bien, parce que comme ton papa, ta maman a aussi des choses à faire quelquefois. Mais tu vas bien t'amuser, ok? Tu verras. Je t'aime. Non, Fabiana, ici, les responsables, c'est toi. Je t'en prie, Alessandro, ce n'est pas du tout le lieu pour parler de choses comme ça. Je m'en fiche, moi, si les gens entendent. Mais moi, non. Tu aurais mieux fait de réfléchir un peu, Fabiana, avant de m'accuser devant Barbie. Parce que s'il y a quelqu'un ici qui ne s'occupe pas d'elle, c'est bien toi. Baisse d'un ton, s'il te plaît. N'oublie pas que je suis une célébrité. Écoute, c'est la dernière fois que tu te permets de critiquer mon rôle de père. Je sais que je ne suis pas parfait, mais en aucun cas, je ne suis responsable de ce qui s'est passé. Je ne l'ai jamais abandonnée, je ne me suis jamais éloigné d'elle comme toi, tu t'es permis de le faire. Salut Sylvia. Tu vas venir, n'est-ce pas? Combien de fois je vais devoir te dire oui? Autant qu'il le faudra, du moment que tu viens. Je fais vite, je serai là dans à peu près 1 heure. C'est parfait. Comme je te l'ai déjà dit, il y aura aussi quelques amis invités. Tu sais que mon père n'aime pas fêter son anniversaire entouré de trop de monde. Ben, c'est bizarre. Moi, j'ai toujours adoré fêter le mien. Il va falloir que tu me dises la date pour qu'on fête le prochain ensemble. Non, je croyais que tu le savais. Ça doit être quelque part dans le dossier que ton père garde sur moi. Oui, c'est possible. Mais je préfère attendre que tu me le dises toi-même, quand tu seras là ce soir. Je t'attends avec impatience, Esteban. J'arrive, Sylvia. Je n'ai pas fait que donner à Barbie mon amour de père, mais j'ai aussi dû remplir le vide que toi tu as laissé dans sa vie. Je le sais, Alex.
Je n'aurais jamais dû te faire de reproches, et encore moins devant elle, c'est vrai. Ça ne se reproduira plus. Je suis vraiment désolée. C'était non seulement injuste, mais c'était complètement déplacé. Je me suis excusée auprès de toi devant Barbie, et tu as dit qu'on devait oublier l'incident. Je te supplie de me croire. Pour le bien de notre fille, parce qu'il faut qu'on s'entende bien, toi et moi, si l'on veut qu'elle aille mieux. Je te promets que je ferai de gros efforts pour prouver à Barbie combien je l'aime. Fabiana, je suis prêt à oublier cet incident, mais à une seule condition. Laquelle? Que tu n'oublies pas, toi non plus, ce que tu viens de me dire. Je garderai toujours cela en tête, mon petit cœur. J'espère que tu es vraiment sincère. Je te donne ma parole. Anna, c'est moi, Rosario. Je vous apporte quelque chose à manger. Anna, je peux entrer? Elle est dans la chapelle? Bon, est-ce qu'on peut retourner voir Barbie maintenant? Tu sais, quand je suis arrivée et je t'ai vue, je me suis rappelé de quelque chose. Quoi? La raison pour laquelle tu m'as toujours attirée. Tu es le genre d'homme qui devient de plus en plus séduisant avec le temps et plus intéressant. Alessandro, je te cherchais, mon amour. Mon amour? Anna? Anna? Esteban est sur le point de partir. J'ai hâte qu'il voie quelle surprise je lui réserve. Dis-moi, tout va bien avec Barbie, n'est-ce pas, mon chéri? Oui, Priscilla. C'est formidable, mon cœur, parce que vous avez tellement tardé que je commençais à croire que le docteur vous avait annoncé une mauvaise nouvelle Non, et... non. Retournons à la chambre. Attendez voir un petit instant. D'abord, tu l'appelles mon amour, puis mon chéri, et maintenant mon cœur. Dis-moi, Priscilla, tu n'aurais pas quelque chose à me dire? Quelque chose que je ne sais pas? Bon, allez, mon amour, c'est l'heure d'y aller. On va arriver en retard. L'heure d'y aller? Oui, je suis prête. Non, Sandra, je t'ai dit que j'y allais seule. Écoute, soit je viens avec toi, soit je te suis. À toi de voir.